Ce podcast va sans doute enfoncer pas mal de portes ouvertes, comme on dit, mais j'avais envie de changer un peu des sujets habituels sur la photo et de m'orienter vers quelque chose de plus philosophique. Alors aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles la photographie peut améliorer votre vie. Oui, rien que ça. Elle est en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Première raison, une nouvelle vision du monde. Chaque être humain a une vision du monde qui lui est propre, car chaque être humain a une vie différente. Les gens qui l'entourent, le lieu où il vit, les expériences vécues, la culture de son pays, ses activités au quotidien, ses passions, etc. etc. Un surfeur australien n'a pas la même vision du monde qu'un judoka japonais ou encore qu'un américain tenant un petit restaurant dans le Minnesota. Quand on est photographe, on apprend à percevoir notre environnement différemment. On développe notre œil de photographe. On prête attention à la composition, aux plans, aux formes, à la place des éléments, aux couleurs, aux ombres et à la lumière. Vous êtes peut-être un passionné de la macrophotographie et êtes obsédé par les détails, ou un féru d'astrophotographie, tout le temps la tête dans les étoiles, ou un fada de photos de paysage, et vous prêtez une attention toute particulière à la lumière qui atteint cette montagne. Combien d'entre vous se reconnaissent ? Beaucoup de gens disent que depuis qu'ils ont commencé à photographier, le monde est devenu différent pour eux, qu'ils remarquent même des petites choses qu'ils n'auraient jamais remarquées auparavant. Vous n'avez pas les mêmes yeux que tout le monde, c'est certain. Deuxième raison, l'estime et l'accomplissement de soi. Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow, c'est un grand classique dont on parle de plus en plus en cours de psychologie ou marketing ou même sur YouTube de manière générale. C'est une théorie selon laquelle on a différents niveaux de besoins, donc il y a 5 niveaux de besoins, et tant qu'on n'a pas comblé ceux d'en dessous, on ne peut pas passer au niveau de besoins supérieurs, ou en tout cas on s'en préoccupe pas beaucoup. Donc la pyramide elle est en 5 niveaux, donc tout en bas on a les besoins physiologiques, donc avec la respiration, la faim, la soif, la sexualité, le sommeil, l'élimination, etc. Après au-dessus on a le besoin de sécurité, puis le besoin d'appartenance et d'amour, puis le besoin d'estime, et enfin le besoin d'accomplissement de soi. Donc voilà, imaginons que vous survivez à un crash d'avion. Déjà bravo, vous êtes l'élu, et dans l'immédiat vous allez avoir des besoins très basiques à combler comme manger et boire, donc le premier niveau de la pyramide. Une fois que ça c'est ok, vous allez chercher un endroit un peu en hauteur et construire une petite cabane pour être en sécurité, donc ça c'est le deuxième niveau. Il est peu probable qu'au moment où vous sortiez de la carcasse de l'avion, la première idée qui vous traverse l'esprit soit « je vais trouver l'amour de ma vie et fonder une famille ». Ça c'est plutôt vers les niveaux en haut, tout en haut de la pyramide. Et tout en haut de la pyramide, du coup on a le besoin d'accomplissement de soi. Accomplir, faire quelque chose, créer, laisser une trace. Alors pour la plupart des humains, ça se concrétise en créant d'autres êtres humains. Mais la photo est aussi un moyen de satisfaire ce besoin. Quand vous êtes photographe, vous créez. Vos photos, ce sont les vôtres. Vous les avez conçues, vous laissez une trace. Ce sont un peu comme vos enfants. Et à force de prendre des photos et de vous y intéresser, notamment en vous inscrivant à ma formation gratuite, par exemple, vous allez vous améliorer vos photos aussi. Vous deviendrez plus fier de votre travail, vous aurez une meilleure estime de vous. Et en bonus, vous pouvez même partager vos photos en ligne et recevoir plein de likes et de commentaires qui vous feront du bien. Bon, apparemment c'est addictif, alors attention quand même. Troisième raison, c'est une opportunité d'affaires ou de carrière. Alors je sais, tout le monde ne veut pas devenir un photographe professionnel, et c'est compréhensible, ça signifie qu'on crée sa boîte, c'est risqué, en plus c'est souvent très compétitif. D'autant que la photographie se démocratise de plus en plus avec du matériel de plus en plus abordable et les smartphones. Les gens pensent de plus en plus que c'est facile de prendre des photos, la compétence est parfois de moins en moins valorisée et reconnue, il y a toujours de la place pour les personnes qui innovent et portent un nouveau regard sur cette façon de voir la vie, et aussi les très bons. Alors soyez conscient de la complexité du secteur, et si vous pensez avoir les compétences, la motivation et la passion, pourquoi ne pas faire de la photographie une carrière ? Quatrième raison, susciter des émotions et changer le monde. L'être humain est un animal névrosé et irrationnel. Il est animé par des émotions qui le dépassent, qu'il ne peut parfois pas expliquer lui-même. Vous allez ressentir cette chaleur intérieure quand vous serrez un être cher dans vos bras, cette joie quand vous gagnez une partie, cette tristesse quand il n'y a plus de papier de toilette, ce frisson quand vous regardez ce film, et peut-être cet émerveillement quand vous verrez cette photo. Oui, la photographie peut susciter et créer des émotions chez les êtres humains. On voit d'ailleurs de plus en plus de photographes, /aventuriers, /reporters parcourir le monde pour nous rapporter des images terribles de notre planète détruite par nous-mêmes. Leurs photos suscitent des émotions, ont un impact, et ils changent sans doute un petit peu le monde à leur manière. On persuade en premier l'être humain irrationnel par les émotions et non la raison.
N'oubliez pas, une photo vaut 1000 mots. Quatrième raison, mieux vous marketer. Certains n'aimeront pas ce mot, mais de nos jours, il est important de savoir se marketer. Qu'on soit travailleur dépendant ou salarié, beaucoup de choses se passent notamment sur des sites interfaces comme LinkedIn ou Indeed. Et on va pas se le cacher, c'est exactement comme pour les produits qu'on achète en ligne, les gens regardent en premier votre photo. C'est la première impression que vous ferez. D'ailleurs, c'est pareil sur les sites ou les applications de rencontres, photo, photo, photo. Savoir vous présenter sous votre meilleur jour visuellement peut vous permettre de multiplier vos opportunités. Certains trouveront ça superficiel, mais c'est cruel, c'est le jeu, c'est comme ça. Cinquième raison, être pleinement présent. Une célèbre citation de Bill Keane dit « Hier est le passé, demain est l'avenir, mais aujourd'hui est un cadeau ». C'est pourquoi on l'appelle le présent. Cela nous rappelle que chaque nouveau jour est une occasion de recommencer à zéro et que nous devons donc nous attacher à en tirer le meilleur parti sans nous complaire dans le passé ni nous inquiéter de l'avenir. L'une des clés du bonheur est d'être pleinement présent dans le moment présent. Cela vous permet de concentrer votre énergie sur les choses importantes qui doivent être faites en face de vous et de ne pas être consumé par des pensées excessives. En conséquence, vous serez plus productif et aurez une meilleure tranquillité d'esprit. La photographie exige que vous soyez pleinement présent. Elle vous entraîne à être toujours à l'affût des opportunités photographiques, où que ce soit et à tout moment. Cela vous oblige à être plus conscient de votre environnement et à être dans le moment présent, ce qui vous laisse peu ou pas de temps pour vous préoccuper du passé ou de l'avenir. Et si vous n'êtes pas dans le présent, vous serez sans doute un mauvais photographe. Sixième raison, donner un sens à votre vie. Je finis sur quelque chose d'assez fort, philosophique et personnel, mais pour moi la vie n'a pas de sens. Elle n'a de sens que celui qu'on veut bien lui donner. Certains passent des années à mener une vie sans trop de sens, d'autres pensent que ça va mais sentent qu'il leur manque quelque chose, cet ingrédient. Certains ne trouvent jamais de réel sens à leur vie d'ailleurs. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que la photographie a ce potentiel d'apporter du sens à une vie ou au moins une direction. La photographie peut aussi aider à se construire une identité, une zone de confort, une bulle. Ça sera ou c'est peut-être le cas pour vous aussi, je vous le souhaite en tout cas. Ça en fera peut-être rigoler certains, mais j'en suis personnellement convaincu. On arrive à la fin de ce podcast sur les raisons qui font que la photographie peut réellement changer votre vie, l'améliorer. Sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver mon article complet à ce sujet avec 19 raisons. Les raisons seront différentes en fonction de chacun car on est tous un peu différents même si on est tous pareils au fond. Sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver l'article complet à ce sujet avec les 17 raisons pour lesquelles la photo peut améliorer votre vie. Et vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Moi je vous laisse ici à vos pensées et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.